Allez, salut les amis, celle des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, comme vous pouvez voir, c'est la toute première vidéo sur le montage de la Yamaha Virago, hein, avec le montage en commun que j'ai organisé sur mon groupe L des maquettes. Alors voilà les amis, bon, je suis un peu désolé, j'ai pris un peu de temps sur la Yamaha à poser des photos. Bon, enfin, normalement, on a jusque fin décembre. Mais j'avais commencé, vous l'avez vu la dernière vidéo de la Golf, hein, je vous avez fait montrer le garde-boue à l'arrière et tout. Et puis en fin de compte, je vous avais dit que je la faisais front the box comme sur la boîte. Et j'ai eu, franchement, c'est comme c'est un style de moto où on peut mettre énormément de couleurs parce que toutes les couleurs lui vont bien. Faut dire les choses, hein, c'est pas comme un sportif, là, c'est un custom. C'est toutes les teintes lui vont bien, on peut y donner, voilà, il y a beaucoup d'imagination, comme je vois tous les abonnés qu'ils ont déjà mis, qu'ils ont fini, et ceux qui sont en cours de montage sur mon groupe, quand je vois les couleurs et tout, les selles et tout, franchement, c'est super. Et vous voyez, rien que pour ça, j'organiserai un après, j'en referai un deuxième, je vous dis, et là, j'offrirai un cadeau. Là, c'était vraiment un essai pour le premier. Mais franchement, j'en ferai de temps en temps, parce que franchement, c'est super cool. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard, mais bon, je suis en retard sans être en retard, hein, vu qu'on avait prévu pendant 3 mois. Et quand je vois toutes les teintes que bleu comme Alain, bleu avec la selle blanche, après il y a plein d'autres couleurs, la or aussi avec la selle noire. Là maintenant je vois que les selles couleur imitation cuir. Franchement c'est super génial. Moi je prends un plaisir à regarder vos photos les amis, à vous tous. Quand je regarde les photos, franchement c'est super cool. Ça fait des beaux modèles. C'est plaisant parce qu'ils vont être tous différentes l'une de l'autre. Et moi du coup j'avais du mal à trouver vraiment ce que je voulais faire avec la Yamaha, parce que voilà, je voulais changer aussi de style au début, et puis après toujours le même problème, les attaches aussi, quand ils accrochent le garde-boue, les attaches chromées sur les côtés et tout. Et puis j'ai regardé dans toutes mes teintes que j'avais là à l'arrière. Comme je récupère beaucoup des fonds de tabac, je récupère des fonds de teinte à chaque fois, des ceux qui me plaisent. Voilà, des teintes qu'on ne voit pas assez couramment. Je m'amuse à récupérer quelques fonds, puis j'en ai qui datent depuis des années que j'ai là, et comme on rajoute un peu d'eau, et ça y est, c'est reparti, hein. Après il faut de temps en temps peut-être le filtrer un peu, mais bon, sinon ça passe. Et j'ai retombé, en regardant, j'avais retombé sur un orange métallisé, alors dire quelle voiture que c'était, je m'en souviens plus. Et puis un jaune métallisé nacré. Et en fin de compte, voilà, j'ai pris la décision avec ma femme, on regardait soit le orange ou le jaune. Et puis en fin de compte, j'ai pris la décision, comme vous pouvez voir, voilà, je l'ai mis sur le jaune. J'ai resté dessus. Alors comme vous pouvez voir, du coup, j'avais tout redémonté, le garde-boue d'Anglanzer, le garde-boue avant d'Anglanzer aussi. Et voilà, j'ai pris la décision, je l'ai mis en jaune. Mais bon, bien sûr, j'ai travaillé sur d'autres pièces de la moto. Alors les amis, en fin de compte, que je vous explique déjà dès le départ dessus. Alors je vais l'avancer un peu. Hop, voilà. Alors ici, le cadre, les amis, moi je l'ai mis en noir et je suis venu le vernir. C'est pas mis en noir brillant, j'ai mis noir et je suis venu le vernir, comme sur la notice qui demande. Le garde-boue, bien sûr, qui n'était pas en jaune et verni. Ici, le feu que je suis venu mettre en rouge. La plaque police, comme vous pouvez voir, ou là ici. Je vais peut-être le dézoomer un peu, parce que sinon je vais passer toujours à côté. Ici, la plaque police, hein, toujours pareil aussi, gris. Et puis, moi, j'ai décidé de mettre le Yamaha. Après, je suis venu repiquer ici en molotov chrome tous les chromes qu'ils demandaient. Les cale-pieds, ils nous demandaient du noir dans le fond. Alors, moi, le noir, j'ai pris celui-ci. Moi, j'ai mis du black gris de chez Aka. Voilà. Pour les deux patins, les deux cale-pieds ici dans le fond. Et puis je suis venu mettre du chrome ici, du chrome molotov. J'ai refait en chrome molotov de chaque côté. Voilà les amis, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Pour les deux premières étapes, alors, hein, et puis ah oui, autour du feu à l'arrière, toujours pareil, c'était du noir mat. Et le noir mat, je prends toujours celui de chez Aka. Alors c'est ici. Voilà, alors la première étape et la deuxième étape c'est fini. Là comme vous pouvez voir, je travaille aussi sur les autres étapes en même temps. Alors les amis, je vais vous faire montrer en premier, je vais dézoomer, bim. Alors je vais vous faire montrer le moteur. Alors voilà une partie du moteur, je vous expliquerai un peu plus aussi quand on viendra poser à la deuxième vidéo. Parce que là je vous ferai pas de montage, je vais monter comme là et après je viendrai vous faire montrer, je vous expliquerai un peu comment j'ai procédé. Voilà mon moteur qui est fait, je vous expliquerai tout ça. J'ai travaillé aussi les amis sur les disques. Les disques je les ai percés et je commence à les percer, vous voyez.
Voilà, puis après je fais un peu avec la lime. Alors c'est des petites limes que j'ai acheté ça dans une expo. Maintenant j'ai vu que sur Oops Model ils en vendent, mais moi j'avais acheté ça sur une expo en Belgique à Rancères. Malheureusement cette année bah, on a tout loupé, hein. Moi j'adore faire les expositions, bah là on a tout loupé. Voilà au niveau des petites limes que j'avais acheté. Les 10, bon après j'ai fait un peu les clignotants ici aussi. Voilà, je travaille un peu dessus. Là j'ai préparé ici toutes les pièces là, je dois venir les mettre en primer. Et puis les amis, voilà les carénages pas. Alors le garde-boue à l'avant, comme vous pouvez voir, les deux carénages sur les côtés. Le réservoir, faites pas attention, lui, il n'est pas verni, j'ai mis qu'une couche parce que là j'ai venu mettre, hier j'ai collé les décalques. Comme vous pouvez voir, les décalques A qu'on a eu avec la moto. Là il me reste encore à mettre une couche de vernis pour finaliser. Sinon voilà, au niveau des carénages. Au niveau du vernis, les amis, alors le vernis, je fais tout, le cadre, aussi bien les carénages, j'ai tout fait en GX112. Je peux vous assurer, Fabio, de toute façon, on lui avait fait une vidéo sur son Audi, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, et moi je peux vous dire qu'il va super bien. Alors, l'application, là, je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo, bah si vous voyez quand même, le reflet du vernis, franchement, il est nickel. Je dis pas, le vernis de carrosserie, il va très bien. Mais vous voyez, pour les motos, tout ça, je pense, et puis même les voitures, je vais essayer par la suite, je vous l'avais dit, de travailler avec le GX112. Alors, ce que j'ai l'idée aussi de faire, les amis, moi là, je suis pas en confinement, hein, je travaille. Je pense comme beaucoup de gens, hein, je crois que là, ce confinement-ci, c'est pas comme le confinement de la dernière fois. Par contre, dans une semaine, il me reste une semaine de travail, là on est le samedi. 31, dans une semaine je suis en repos. Moi voilà, j'avais posé, c'était une semaine que j'avais posé de congé depuis un moment. J'avais pris ma semaine du 11 novembre. Je vais vous préparer les amis un tuto sur l'application du vernis et je vais vous faire l'application du GX112. Comme ça je vous dirai sortie de compresseur, le nombre de barres que je mets. Je vous ferai montrer l'aiguille aussi, la dilution du vernis et l'application, je le ferai avec vous. Parce que je vous remercie tous les amis. J'ai même pas encore eu le temps de vous répondre tous. J'ai même pas répondu à personne. J'ai pas encore le temps sur la dernière vidéo de la Golf finale. Je vous remercie tous pour tous les commentaires. Sincèrement, ça fait super plaisir. Et à chaque fois, il y a toujours le même truc qui revient et ça me fait très bien plaisir. C'est ton application de vernis. Comment tu fais? Alors les amis, je vais vous faire. Je suis pas le meilleur. C'est pour ça que je vais vous faire montrer que vous aussi vous êtes capable. Je suis pas le meilleur pour l'application. D'accord, c'est mon métier, j'en suis conscient. Hein. Attention, c'est mon métier, je travaille tous les jours. Mais je vais vous faire montrer que vous aussi, on est tous, on fait tous de la maquette, on est tous pareils. Alors, je vais vous faire montrer qu'avec le GX112, moi, c'est la première fois que je travaille avec. C'est pour ça que je vais vous faire montrer l'application, la dilution déjà, pour les diluer. Vous faire montrer l'application et vous allez voir que franchement, si celui après qui veut essayer le GX112, hein, moi je suis pas sponsorisé par Mister Color, hein, c'est parce que moi je m'en suis servi et je suis surpris par rapport à celui-ci qui va très bien. Je vais pas le dénigrer, hein, le Tamiya X22, je vais pas dire c'est une merde, voilà. Mais non, mais franchement celui-là, je m'attendais pas à ça, quoi. Le GX112 il va super bien. De toute façon vous avez regardé qu'en rupture de stock. Alors, mais franchement il est nickel. Et je vous dis, moi, le problème, c'est que c'est pas le vernis de carrossier, je dis pas que je vais l'arrêter parce que j'en ai toujours, mais il bousille les aérographes. Je sais plus qui m'avait demandé la question, m'avait dit comment ça se fait qu'il bousille les aérographes, mais faut se dire que c'est un vernis que nous on sert avec des pistolets à pâture, on a des bus qui tournent de A2 à A3. Alors, même nous, tous les ans, il faut changer les kits bus parce que les kits bus ils sont morts. Il est quand même un produit, c'est quand même du produit agressif qu'il y a dedans. Faut pas oublier qu'il y a quand même du diluant. Le diluant il est agressif. Ce diluant, mettez-le sur du plastique et pur. Et le diluant du vernis, vous mettez sur du plastique, il va vous le dissoudre, il va vous le fondre. Il y a quand même du diluant. Il y a aussi le durcisseur. Et alors les aérographes, moi c'est le seul truc, c'est ça. Et après dans la pièce, ça pue pendant un moment, comme je vous avais déjà expliqué. Hein, je vais pas revenir. Et puis ça colle sur nous, les avant-bras, quand on se sert du vernis de carrosserie, on le sent, les avant-bras, ça colle. Vraiment ici en maquette, hein, je parle parce qu'il n'y a pas assez d'aération, parce que nous dans les cabines à pâture, dans un coup de pistolet, on voit rien, hein, c'est aussi vite parti. Mais ici, dans les petites cabines à pâture, c'est... Alors je voulais partir sur un vernis, trouver un vernis de maquette.
Et surtout pour protéger, c'est les aéros, parce que moi, vous ne me verrez jamais mettre, là, dans mon Infinity, vous ne me verrez jamais mettre une aiguille de 0,4 et puis mettre un vernis de carrossier. Non, c'est mort. Il va nous bousiller, c'est sûr et certain. Je vous en mets le défi, vous tenez un an et il est mort. Il bouffe quand même le diluant, il est très agressif. Alors c'est pour ça que je veux partir sur là, et de toute façon même mon ultra, parce que moi je prends l'ultra avec une aiguille de 0,4, parce que j'ai celui-ci, hein, vous connaissez maintenant mon matériel, j'ai celui-ci avec une aiguille de 0,2, que là j'ai tout nettoyé, là il a passé dans la machine, j'ai tout nettoyé à fond. J'ai mon 0,2 ici que j'ai déjà depuis quelques années, regardez, vous pouvez voir, il est nickel. Bon voilà, hein, les aérographes ça s'entretient. Et j'ai celui-là, j'ai l'autre aérographe où lui c'est avec une aiguille de 0,4 mais toujours en ultra. Et là je vois que mon aiguille elle est HS. Ça commence et je vais recommander un kit en 0,4 pour mon ultra. Je le garderai comme ça vraiment. Et c'est avec celui-là que j'ai mis mon vernis là en fin de compte. Voilà les amis. Alors je vous préparais ça, la vidéo, et comme ça au moins on fera une vidéo et vous verrez un peu pour l'application vernis pour vous, vos futurs montages, et puis voir qu'il n'y a pas que moi qui est meilleur, il y a aussi vous qui va arriver à faire des belles applications de vernis pour vos prochaines maquettes, ou voilà. Ensuite les amis, quoi vous dire d'autre? J'ai rien d'autre de plus à vous dire. Il n'y a qu'une chose que je voulais vous dire les amis, je vais vous faire une ouverture de boîte. Vous allez voir une ouverture de boîte normalement après cette vidéo, où, voilà, là ici on est le samedi, et après vous verrez soit que je ferai mon vlog et je mettrai, mais vous allez voir une nouvelle ouverture de boîte. Alors je voulais vous expliquer avant les amis, pour quelle raison c'est un montage qui va arriver sur la chaîne. Je ne vais pas vous dire le modèle, vous le verrez avec l'ouverture de boîte. Alors je voulais vous expliquer simplement une chose très vite les amis. Voilà le montage qui va arriver sur la chaîne. Alors tant pis, je suis désolé pour ceux qui attendaient la 2 chevaux, mais je laisse ma 2 chevaux sur le côté. Le montage qui va arriver, ce n'est pas pour moi, c'est un montage que je monte pour un collègue de travail. Alors en 2 mots je vous explique. Sa maman, il y a quelques années, voilà, sa maman elle est fan d'une voiture. Voilà, elle est fan d'un véhicule, mais je vous dis pas quoi parce que je vous laisse la surprise, vous verrez un peu après. Elle est fan d'un véhicule, elle en a même plusieurs à sa maison en miniature, voilà, elle en a plusieurs. Et malheureusement, il y a 3-4 ans, sa maman elle a été touchée par la maladie. Et de ce fait-là, il m'avait dit, regarde un peu, elle existe en maquette. Et alors du coup, c'est même moi qui lui avais commandé sur Oops Model, je lui avais commandé ce modèle. Et c'est du 1/16e. Alors voilà, c'est un grand modèle. Et il voulait, je lui avais dit, attention, c'est du 1/16e, c'est assez compliqué, c'est pas évident, surtout quand on n'a jamais fait de maquette. Bon, enfin, il a voulu du 1/16e pour faire plaisir à sa maman, pour dire que, allez, elle fait ça pour se libérer l'esprit, vu l'épreuve qu'elle passait, et puis il lui avait acheté, et puis en fin de compte, bon, quand elle a vu la maquette, elle a fait d'autres choses, hein, elle a fait des autres modèles en 3D, en puzzle, maintenant il existe aussi, voilà. Et puis bon, il l'avait laissé sur le côté, elle n'a jamais été commencée. Et puis là, malheureusement, sa maman, elle est retouchée par la maladie. Et puis, du coup, il m'a demandé, il y a un petit moment, il y a quelques semaines, il m'a demandé, en m'expliquant ce qui lui arrivait, il m'a demandé si je pouvais lui monter, et puis, voilà, et puis c'est un cadeau. Alors, en fin de compte, sa mère ne sait même pas que la maquette, elle a quitté la maison. Voilà, il s'est tout organisé pour sortir la boîte de la maquette, parce que du 1/16e, ça se voit quand même une boîte quand on la sort. Alors il s'est organisé pour la sortir, et il veut que je lui fasse, voilà, malheureusement avec l'épreuve qu'elle subit encore, il veut que je lui monte ce modèle. Voilà, je lui monte et je lui donnerai, je lui ferai un petit présentoir, je lui mettrai le modèle, et il veut lui remettre, voilà, pour lui faire plaisir de voir, et comme ça, il le mettra avec ses autres modèles. Dans la vitrine où elle a toute une étagère avec tous ces modèles là. Alors voilà les amis, c'est pour ça que je vous dis, j'en suis désolé pour ceux qui attendaient la 2 chevaux. Moi vous voyez, je la laisse sur le côté parce que voilà, je vais faire plaisir à mon collègue pour sa maman. Je vais monter ce modèle là en ligne, en vidéo, et vous verrez ce que c'est comme modèle. Je vais pas vous le dire, hein, je vais vous laisser la surprise quand vous verrez l'ouverture de boîte. Mais voilà, je le fais pour une bonne cause, je le fais pour mon collègue, je le fais pour sa maman aussi, pour lui faire plaisir, qu'elle voit son modèle qui sera monté, parce que je vous dis là, le modèle, il a su sortir la boîte,
Il me l'a transmis, je l'ai eu hier, il me l'a ramené hier. Alors je vais attaquer ce modèle. Après, je vais pas lui dire que ça sera fait pour Noël parce que c'est quand même du A16e, c'est un grand modèle. Mais enfin, je vais essayer voilà, de m'activer dessus, d'essayer de rester dessus le plus longtemps possible, de travailler beaucoup dessus pour qu'elle l'ait au plus vite. Voilà, et comme ça, elle verra le modèle terminé. Alors voilà les amis, j'en suis désolé ceux qui attendaient à 2 chevaux. Vous voyez, bon, je fais vraiment, je vous dis, c'est pas à moi, je veux faire plaisir à mon collègue et à sa maman qui lui transmet. Et puis la 2 chevaux, elle viendra après. De toute façon, nous, on a le temps, je veux dire, c'est pas... Voilà. Je veux y faire ce cadeau-là. Ça me tient à cœur aussi. Voilà, ça me tient à cœur. J'ai l'autre qui me tenait à cœur parce que c'est pour mon collègue qui est parti, trop tôt aussi. Mais voilà, il sait que ça sera fait. Et là, je vais le faire pour sa maman. Je vais lancer j'allais dire ce que c'était, mais non, voilà. Vous verrez la surprise du montage. Voilà les amis, j'espère que vous m'en voudrez pas pour ceux qui attendent à 2 chevaux. Ne vous inquiétez pas, en début d'année, à 2 chevaux, elle arrivera. Je vais essayer de m'activer pour que sa maman l'ait au plus vite cette maquette. Voilà les amis. Allez les amis, bah, je vous dis à très vite et à très bientôt les amis. Et puis on se retrouve, alors je vous dis, l'ouverture de boîte, il va y avoir le vlog qui va arriver, ce week-end j'ai du boulot, j'ai encore là cette vidéo là, j'ai 2 vidéos encore à faire derrière. Voilà, voilà, et puis je vous dis, on fera pendant mes vacances et tout, mes congés dans une semaine, on fera tout le restant, et puis bah, sur la Yamaha, ça avance, hein, je vais continuer, comme là je vous dis, je vous referai une vidéo derrière. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Protégez-vous bien les amis, faites bien attention à vous. Protégez votre famille, parce que là c'est pas encore la joie. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, allez ciao, bye bye les amis.